Bonjour à toi, Steph, ISD+. Allez, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment on fait de la viande, comment on fait du muscle et quel est le principe. Tu trouveras ça dans n'importe quelle bibliographie si tu t'intéresses un petit peu et c'est extrêmement facile. Il faut savoir premièrement que l'on ne construit pas de nouvelles fibres comme on pourrait le penser, ce n'est pas comme ça que ça marche. En fait, on casse des fibres existantes, on les divise en deux, elles se reconstruisent, et puis on casse de nouveau ces deux fibres qui vont se diviser en deux, etc. etc. Donc, la construction musculaire et l'augmentation du volume se fait par du cassage de fibres. On déchire les fibres pour qu'elles se reconstruisent, et en les déchirant, donc on les divise et elles se reconstruisent. Donc, ce n'est pas de la création de nouvelles fibres, c'est quelque part de la destruction-reconstruction. On sait que de façon scientifique, tout le monde le sait aujourd'hui, il faut compter 12 semaines pour avoir un résultat probant sur un groupe musculaire. Donc c'est 12 semaines d'entraînement pour pouvoir noter de façon oh, je vais pas y arriver. Vous savez, quand on te prend une partie du muscle, et une biopsie, avec une biopsie, de déterminer et d'avoir vu le changement de construction du muscle. Donc c'est 12 semaines. Bon, c'est un chiffre, je vous le donne, ça n'a pas très grande importance. On sait aussi tous qu'on a deux types de fibres dans le corps humain, les fibres rapides et les fibres lentes. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. On appelle les rouges, les blanches, les A, les B. Mais au milieu, on a aussi des fibres intermédiaires. Donc, nous, on ne va pas prendre des rouges et des blanches, mais on va dire qu'on a des rapides, des intermédiaires et des lentes. Je ne vais pas rentrer dans le jeu de lesquels peuvent se transformer de quel côté. On sait que ça va plus facilement de là vers là que de là vers là, mais ça, c'est pas très, très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où on a compris que pour construire et augmenter son volume musculaire, il fallait détruire les fibres. Alors là-dessus, la bibliographie est pas très, ils sont pas très d'accord si c'est l'intérieur de la fibre, la capsule externe, etc. Mais tout le monde est d'accord que c'est de la destruction, donc c'est le plus important. Il faut savoir que quand tu vas à la salle de sport, si tu fais, admettons, 4 x 8 répétitions d'un exercice, je rigole beaucoup avec ça, je vous en parle souvent dans les vidéos. Je sais pas, on va dire que tu veux faire le développé couché. Donc tu vas faire 4 x 8 au développé couché. Donc si tu arrives à faire 8, c'est que à un moment donné, tu n'es pas dans les fibres explosives, les fibres rapides, puisque les fibres explosives, ce sont des séries où tu peux faire à peu près 3 mouvements. Donc tu vas faire 4 x 8, puis derrière tu vas faire un petit peu de pull au vert, tu vas aussi faire 4 x 8. Et puis derrière, tu vas faire un troisième exercice qui est de l'écarté serré à la poulie. Tu vas faire aussi 4 x 8. Et puis peut-être que aujourd'hui, tu es spécialement motivé et que tu vas faire encore un exercice au butterfly à la machine et que tu auras fait 4 fois de l'isolation de tes pectoraux. Qu'est-ce que tu peux penser de cette séance? Eh bien, c'est pas dur. À partir du moment où tu as fait des séries de 4 x 8 et que tu n'as pas été à aucun moment taper des séries où tu peux faire 3 répétitions max, ça veut dire que tu n'as pas détruit les fibres rapides. Donc celle-là, tu n'y as pas touché. À partir du moment où tu n'as pas été sur des poids légers jusqu'à ne plus pouvoir les soulever, donc de l'écarter avec des poids de 5 kg et tu y vas et au bout d'un moment, tu n'y arrives plus, tu n'as pas détruit les fibres lentes. Et si tu as fait 4 x 8 et que tu as senti une bonne connexion, et on va admettre que tu as bien travaillé là-dessus, on va dire que tu as détruit les fibres intermédiaires. Ce qui veut dire que quand tu rentres chez toi en te disant j'ai fait une bonne séance de muscu, alors la proportion de fibres dans le muscle n'est pas égale, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers, hein, mais
c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a 2/3 de ton muscle. Cette partie-là et cette partie-là que tu n'as pas détruite. Donc, tu as diminué ta capacité à diviser, casser des fibres, les diviser pour qu'elles se reconstruisent dans le temps. Tu viens de perdre ta séance. Donc, imagine que tu fais ça tout au long de l'année et que tu te dis ouais, « je ne comprends pas, j'ai pas de bons résultats ». Forcément, tu n'as pas de bons résultats puisque tu ne fais pas ce qu'il faut pour avoir de l'hypertrophie musculaire, parce que pour avoir de l'hypertrophie musculaire, il faut, et l'avoir la plus optimale possible, il faut casser les 3 types de fibres. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous faites à la salle, je ne sais pas ce que vous a donné votre coach comme travail à faire, mais ne croyez pas ni ce qu'il vous dit, ni ce que je vous dis, mais faites un peu de recherche, regardez qu'est-ce qu'est la construction musculaire, comment on fait de l'hypertrophie, et vous allez lire que c'est la destruction de l'ensemble des fibres d'un muscle, et que des fibres, on en a 3 types, et que les fibres rapides, donc celles-là, ce sont des séances où tu peux faire 3 à 4 répétitions max. Donc 3 à 4 reps maximum. Ici, c'est quand tu es dans des 8, on va dire, à 10. Et là, c'est tout ce qui est au-dessus. Donc, on sait de façon certaine quelle fibre est recrutée par rapport à la charge de travail qu'on a, par rapport à ton max de poids. On sait quelle fibre est recrutée. Si ton max au développé couché, c'est 100 kg, on va prendre un chiffre qui est simple. Si tu arrives à faire à 95 ou à 94, 3 à 4 reps, là, tu viens de déclencher et tu viens d'éclater les fibres rapides. Derrière, ça ne sert à rien de vouloir en faire 3-4 reps, c'est bon, tu les as détruites. Tu peux passer à faire tes intermédiaires et après, tu peux te finir en faisant les lentes. Je ne dis pas qu'il faut se détruire complètement à toutes les séances. Je dis que si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. C'est pour ça que le pyramidal a et il y a du pyramidal montant et du pyramidal descendant. Les deux a une très bonne réputation puisque forcément tu t'échauffes, puis tu pars, tu montes directement donc à ton 90% de ton max. Donc si tu es à 100 kg, bah, tu mets 80, tu vois, 93, 94, tu fais 3 reps, t'enlèves des poids et là tu descends, tu vas faire 6 reps, t'enlèves des poids, etc., etc., etc. Et quand tu as fait une séance comme ça, si tu fais 4 fois ça, donc forcément quand tu vas recommencer à la deuxième série complète, tu vas pas remonter à 93, tu vas attaquer à 80 parce que tu seras épuisé la première, tu prends tes 5 minutes de repos, etc., etc. Ça, c'est des séances, les gars, où vous mettez le compte. Ça compte. Ça compte pas. Donc, faites ce que vous voulez, je ne rentre pas en ligne de compte là-dessus, je voulais juste que vous ayez la connaissance à savoir, mais si vous voulez avoir un corps d'athlète, il va falloir vous entraîner comme des athlètes. Ne croyez pas que vous voyez des vidéos et des entraînements de gars qui font du culturisme à haut niveau ou des gens qui font des concours de compétition de fitness ou autre, qui sont en train de pousser à la salle, ils n'arrivent plus à pousser les poids. Vous voyez ça, il y a pléthore de vidéos d'entraînement de tous les grands champions. Ne croyez pas que si c'était en faisant 4x8 que ça marcherait, ils ne feraient pas 4x8. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Tu mets un pouce vers le haut. Tu n'hésites pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Et on se retrouve demain. Eh ouais, le 4x8 à la salle, ça c'est énorme. Hein.